Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Ils sont très visibles sur les grands carrefours et alentours des centres commerciaux de la capitale. Ce sont les jeunes revendeurs, vendeurs plutôt âgés le plus souvent d'une dizaine d'années. Ils vendent divers objets et articles pour échapper à l'oisiveté. Le reportage est signé Nafissatou Yahya. Alors que certains de leurs camarades sont dans les classes pour étudier, ces enfants dont l'âge varie entre 12 et 15 ans sont sur presque tous les carrefours de la ville de Niamey pour exercer un métier. Je vends des mouchoirs. J'ai commencé ce commerce cette année. Des fois, nous gagnons un peu. J'ai été à l'école jusqu'en classe de CE1. Ça ne marchait pas et j'ai laissé pour exercer ce commerce. Pour Soumana, dont l'école est fermée pour des raisons d'insécurité, ce commerce lui permet de joindre les deux bouts. Je vends des mouchoirs et des bavettes. J'étais à l'école, mais maintenant, je ne fréquente plus à cause de l'insécurité dans mon village, à Bani Bangou. Avec ce commerce, je gagne un peu pour envoyer à mes parents. Ces enfants ont enfin lancé un appel à l'endroit de leurs camarades à bannir le chômage. Allons dans la région de Tillabéri, plus précisément dans le département de Filengue, où une de ces communes se distingue par une forte production de pommes de terre. Il s'agit de la commune rurale d'Imanamb, c'est à Bonkoukou, qui ravitaille en cette période la capitale Niamey et ses environs en pommes de terre. Le reportage est signé Boubacar Ibrahim sur des images de Haloud Brema. Au-delà de plusieurs produits agricoles, le Niger produit également chaque année une importante quantité de pommes de terre. En plus de la région d'Agadez, la localité de Bonkoukou se trouvant dans la région de Tillabéri continue jusqu'alors de réduire l'importation de la filière grâce à leur production. À Bonkoukou, les cultivateurs au micro de la Bari disent qu'ils font face à une hausse du prix du sac de la semence qui de 25 000 est remonté cette année au-dessus de 40 000. Harang bom de tero masala no bumbu no rum bakiri abumbu haran dai no yurdum ga masala damir mil de agtir se do gonai halaka son aye ka tonton se no jiru kula ga tonton pirio dai son dai irwo son gan kunaga bom de terki gine no 5 000 ato hal 40 000 hal 50 000 bom de terpi ayo dimo za angare e kalodo hare de ashindirsi do gonai ba kai na haran go shintin bo son dai dabisa handuo ba pom de tarkairo irshi bena kirgada go son dayno asinte son dayno december abe kul kangana december wana on ganna ni yarda bis december a tiani se yam donc za novembre ko december adangen wolo ko chonode. Par rapport toujours à la question, le responsable de la commune lui donne une autre explication. Il faut se dire que la pomme de terre ne se produit qu'en période de froid. La germination en novembre, décembre. Mais la germination se fait pendant la période de froid. Les gens ont payé les semences depuis octobre-novembre. Maintenant, celui qui est en retard, c'est logique que la pomme de terre soit chère. Parce qu'il a attendu longtemps pour pouvoir chercher les semences. Entre autres, la semence, en fait, elle n'est pas produite au Niger. Ça, c'est un des aspects qui fait qu'on est obligé d'importer la semence de la France, de l'Hollande, et surtout de l'Europe. Ce qui fait que d'office, elle doit coûter cher. Maintenant, quand elle disparaît, ça veut dire qu'on est en fin de semence. Tu as attendu pendant qu'elle disparaisse, tu es obligé d'aller la chercher là où elle se trouve. C'est tout à fait normal qu'elle quitte le prix de 25 000, le sac de 25 kilos, pour migrer vers 30, 35, voire 40, parce que quand tu choisis aussi les variétés, il y a des variétés prisées par les maraîchers. Si tu te dis qu'il te faut cette variété-là, il faudrait que tu la payes cher. Mais sinon, il y a des variétés nouvelles qui viennent d'Hollande, que nos prestataires, nos commerçants, nos partenaires amènent pour les vendre à 24 000, 25 000. Ça a existé, ça fait plus d'un mois.
Quoi qu'il en soit, si rien n'est entrepris, cette question risque non seulement de créer un état de déshérittement dans le quotidien de ces cultivateurs, mais aussi affecter sérieusement l'approvisionnement du pays en cette denrée locale. Restons toujours en région, mais à Dosso, dans le Boboy, pour découvrir une commune rurale, c'est le Koigolo, à travers son histoire. Le reportage porte donc les griffes de Adam Soumana. Ces falaises offrant une belle vue panoramique de Koigolo sont très symboliques et pleines de sens pour les populations de cette cité historique, voire au-delà de ses frontières. L'une de ces falaises abrite deux grottes à buissons appelées Golo en germain, où partaient se réfugier les vieillards, femmes et enfants, pendant que les bravalides, eux, combattaient les ennemis. Ainsi, les Golos, servant d'abri aux personnes vulnérables, ont donné leur nom au village Koigolo, qui veut littéralement dire en germain « aller à la grotte ». Cette falaise, elle également, possède une grotte qui servait jadis de lieu de culte au redoutable guerrier Issa Korombe. Ce dernier, né vers 1810 à Koigolo, a marqué l'histoire guerrière du Zarmataray comme aucun autre homme ne l'a fait au XIXe siècle. Comment celui que d'aucuns surnommèrent Wangunia, maire de la guerre, ou encore Zato Mayuta, le maître du feu, en était arrivé à ce stade. Isao Adia Koi Songay Ka Koi Songay Ko Bofodo Wanzalma Ka Akwa Ado. L'aventure de Issa le conduit à Wanzarbe en plein cœur de l'animisme Songoï, où il se mit au service d'une femme ayant le pouvoir spirituel de son entier. Cette dernière, satisfaite du dévouement de Issa, lui remit des charmes puissants tout en lui traçant l'itinéraire à suivre pour rentrer au Bercail. Ainsi, la première étape de Issa Korombe fut le Zarmaganda, ensuite le Kourfaï, l'Ariwa et le Kébi. Des étapes toutes marquées par des exploits militaires de Korombézé qui devint le protecteur de son peuple et mercenaire des fois avec ses guerriers pour les autres peuples. Il périt dans une bataille à Bumba contre les Peuls du Massina venus prêter main forte à Bayero de Tamkala. À la mort de Korombézé Issamoudi, ses compagnons et autres progénitures ont poursuivi ses actions à la tête de Koigolo jusqu'à l'arrivée des colons. Après la mort de Issa, c'est Salif Kado qui a pris la relève afin de préserver les acquis jusqu'à l'arrivée des colons à Sorbonne. Les colons ont confirmé la chefferie de Salif Kado, remplacé à sa mort par Gourouza, lui-même remplacé par Wanke Moussa. Après Wanke Moussa, Wanke Hassan lui succède, lui aussi remplacé par Wanke Abdou, après le décès duquel c'est Wanke Amadou Moussa qui se retrouve à la tête du canton. Quant au village de Koigolo, son premier chef reconnu par l'administration coloniale fut Maïgari Aruna, qui est le grand-père de l'actuel chef Amadou Garba Dizazi. Soulignons enfin que la dernière bataille dans l'histoire de Koigolo fut livrée à Tangamiko contre les assaillants venus du Tagazar. Une bataille qui fut meurtrière pour les hommes de Issa Korombe, restant ainsi à jamais gravée dans leur mémoire. Ceci constitue une page dans l'histoire de Koigolo et comme dirait notre confrère de RFI, nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Merci Adam Soumana et Halidou Bourema. La suite de ce journal avec une page météo, c'est que dernière 48 heures, une forte expansion de poussière accompagnée d'une baisse de température est observée sur toute l'étendue du territoire national. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Suivons les explications du météorologue Ousmane Bawa dans cet extrait. Ces dernières 24 heures, c'est une dense poussière en suspension qui est observée sur l'ensemble du pays. Nous avons émis un bulletin spécial, un bulletin météo spécial, un bulletin d'alerte que vous voyez ici très bien. D'accord? Et ce bulletin-là, il dit tout simplement qu'il y a une dense poussière en suspension avec une réduction significative de la visibilité entre le 15 et le 17 février 2023 sur le Niger. Donc déjà, la météo a émis cette information, la météo a disséminé cette information pour que des dispositions soient prises. Donc, quand on parle de poussière en suspension, on parle obligatoirement
d'une baisse de température. Si nous regardons très bien ce qui se passe sur l'imagerie satellitaire, vous voyez, en regardant l'imagerie satellitaire ici, vous voyez cette couleur magenta que vous êtes en train de voir, c'est de la poussière. Ça montre que la zone source de poussière qui est le Tchad, elle est active. Donc si cette zone-là elle est active, la poussière se propage d'est vers l'ouest. Donc obligatoirement, toutes ces localités seront affectées. Nous avons également la deuxième source de poussière qui est le Sahara. Donc vous voyez très bien, cette poussière-là, elle est observée sur la partie nord du Niger et qui se propage vers les régions du fleuve. Sur le plan de la santé, nous avons dit qu'il ne faut pas s'exposer parce que la poussière en elle-même, c'est un facteur, c'est un vecteur de maladie parce que les particules qui sont en suspension dans l'air, n'est-ce pas, peuvent être responsables ou peuvent causer des maladies respiratoires. Les médecins sont mieux placés pour le confirmer. Et donc il ne faut pas s'exposer sur ce temps parce qu'avec une visibilité qui est réduite, nous avons également en termes de santé, on peut avoir des irritations oculaires à cause de cette poussière. Et le plus souvent, comme c'est accompagné également de l'armatan, de ce vent, nous avons le plus souvent la peau qui devient rêche, la peau qui s'assèche. Nous avons également parfois les lèvres qui se gèlent parce qu'il y a la fraîcheur. Donc tout ça, c'est des dispositions qu'il faut prendre au niveau de la santé pour les plus jeunes, également pour les personnes âgées. Il faut vraiment se protéger. Il ne faut pas qu'on baisse la garde parce que nous sommes sur une garde depuis le mois de janvier où il fait froid sur le pays. Clôturons ce journal par ce zoom sur un commerce, c'est la vente des pièces détachées. Un commerce exercé le plus souvent par des ressortissants d'un pays voisin, mais qui se fait sans problème. Vendues majoritairement par les Nigérians, plus précisément les Ibo, les pièces détachées des voitures, notamment les ventilateurs, les boîtes des moteurs, les pistons et bien d'autres sont disponibles à Niamey. Je vends des ventilateurs, des radiateurs. Je les importe du Nigeria et de la Chine. Dieu merci, on trouve quand même des clients. Je n'ai pas assez de problèmes parce que je ne vends pas des choses compliquées. Spécialisé dans la vente des pièces Honda et Corolla. Oui, Hyundai aussi. Toute pièce que vous désirez acquérir là, à cette place-là. Quand je parle de pièces, ça fait allusion aux pièces de véhicules, spécialement les moteurs, les boîtes et les pièces de rechange dont il est question. Toute pièce que vous désirez acquérir là, on a ça à notre disposition. Cependant, ces revendeurs rencontrent d'énormes difficultés dans l'exercice de leur activité. Je m'appelle Samuel. Avant et maintenant, ce n'est pas la même chose, car l'État a doublé les frais des impôts et aussi de la douane. Envers les clients, et durant ces dernières années, nous avions vu que quand les clients viennent et ils veulent acquérir des pièces là, ce n'est plus possible. Parce qu'ils crient que le prix ne fait qu'augmenter. Mais cela ne provient pas de nous. Mais ça provient spécialement de la douane, le prix de la douane qui ne cesse de croître au jour le jour. En plus de cela, nous notons également le problème d'augmentation des prix au niveau de la DGI. Et DGI, vous-même vous connaissez que c'est l'impôt. Oui. C'est pourquoi il lance un cri de cœur envers l'État afin de revoir les taxes et les dédouanements des pièces détachées des véhicules pour une bonne marche de cette activité, mais aussi dans l'intérêt des consommateurs. Point final de cette édition d'information, mesdames, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.